Aurélien Rousseau est le nouveau ministre de la Santé qui remplace François Braun. Mais qui est notre cher Aurélien? Ancien directeur général de l'Agence nationale de santé d'Île-de-France, mais le plus intéressant est du côté de sa conjointe, Marguerite Cazeneuve, avec laquelle il a un enfant en 2020. Alors, Margaret a été conseillère d'Emmanuel Macron, où elle donne le programme d'Emmanuel Macron sur la santé, l'autonomie, la protection sociale et les retraites lors de la campagne présidentielle de 2022. N'est-il pas joli tout ça? Elle a également, aux côtés de Castex, assuré le pilotage de la gestion de la crise Covid pour le gouvernement et est actuellement directrice déléguée de l'assurance maladie. Elle a travaillé durant 16 mois au cabinet McKinsey comme consultante junior où elle est notamment chargée d'auditer les comptes de la sécurité sociale française. McKinsey, pour rappel, c'est ce fameux cabinet de conseil privé américain qui a obtenu plus de 12 millions d'euros pour des PDF et qui en plus a menti devant les yeux de millions de Français lorsqu'on l'a interrogé en commission, nous affirmant payer les impôts en France alors que c'était faux. Que ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société? Bien sûr, Monsieur le Président. Merci. Il apparaît que depuis 10 ans, cette société n'a pas payé l'impôt sur les sociétés. Et cerise sur le gâteau, c'est la mère de Marguerite, Béatrice Cazeneuve, directrice de l'accès national des nouveaux produits du groupe pharmaceutique Eli Lilly, qui est l'une des plus grandes entreprises américaines de médicaments. Elle a aussi un frère, Pierre Cazeneuve, adjoint au chef du cabinet d'Emmanuel Macron. Je sais pas pour vous, mais ça sent pas le conflit d'intérêts tout ça? Avoir travaillé pour McKinsey, être au poste de directrice de l'assurance maladie, avoir son conjoint ministre de la Santé, sa maman cadre dans le Big Pharma et un frère au cabinet de Macron? Je vous donne un exemple. La société Lilly pourrait vouloir des autorisations de mise sur le marché. Qui de mieux que le beau-fils pour donner les accords? Allez, un autre exemple. Marguerite pourrait très bien favoriser McKinsey pour les campagnes publicitaires de l'assurance maladie, ou encore proposer un meilleur remboursement de certains médicaments discrètement suggérés par sa maman. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. C'est simplement une supposition. À vrai dire, ils ont tellement tous trempé dans le lobbying qu'il n'y a personne pour assurer le rôle d'un ministre sans qu'il y ait des casseroles derrière. On nous prendrait pas un peu pour des dindons ?